Salut tout le monde, je suis Matt, le chanteur de Cryptopsy et l'animateur du balado Vox and Hops, où j'ai des conversations avec d'autres musiciens de la scène métal à propos de leur vie, musique et bière de microbrasserie. Je suis très, très content d'être avec vous aujourd'hui, puisque c'est février, c'est le mois de l'amour. Aujourd'hui, je suis avec 6 personnes impliquées dans le milieu brassicole qui sont aussi des couples. Et c'est pour ça que j'ai invité ma femme, qui est aussi la productrice de Vox and Hops, pour être ici avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps de vous présenter. On va commencer avec Frédéric et Caroline. Alors, bonjour tout le monde, Frédéric Tremblay de Charlevoix, la microbrasserie Charlevoix. Moi, je suis originaire de la région ici, puis avec Caro, je vais la laisser parler aussi. Là. Avec Caro, on a fondé en 1998 la microbrasserie Charlevoix à Baie-Saint-Paul. Donc, on est une vieille microbrasserie québécoise. Donc, on est encore ensemble. Puis moi, je suis Caro de la micro. C'est comme ça que je m'appelle en région. Non, c'est Caroline, cofondatrice. J'ai été pas mal plus impliquée dans le marketing et tout, puis un peu partout. Là. Écoute, puis moi, je suis la petite tranquille de la gang. Pour ceux qui me connaissent... Ça doit être beau, cette bière-là. Elle est toute sauf tranquille dans la vie. Mais j'ai demandé une petite bière tranquille pour moi, justement, pour me calmer un petit peu. C'est excellent, ça. On va continuer avec Catherine et Guillaume. Catherine Diane Pasteur, je suis fondatrice et brasseuse à la brasserie La Corrigane à Québec. Je viens du Saguenay, mais j'habite à Québec depuis plusieurs années. Puis, on a démarré La Corrigane en 2010. Donc, voilà, on est brasserie brewpub. Fait que dans le fond, nous autres, nos bières sont vendues là, uniquement sur place, consommation sur place au pub ou pour emporter. Et Guillaume Carpentier, moi, je suis directeur de projet à La Corrigane. J'ai embarqué dans le projet dès le départ avec Catherine, puisque c'est un projet tellement emballant, c'est extraordinaire. Elle dit 2010, mais en fait, on a commencé tout ça plus vers la fin 2008-2009, là, à préparer toute cette aventure. Puis, voilà, on était des amoureux dans la vie avant ce projet-là. On est encore des amoureux, mais aussi un partenaire d'affaires depuis plus de 10 ans. Alors, voilà. Ah, c'est magnifique. Je pense que Catherine, tu as gagné un prix aussi, hein? Ou tu vas recevoir un prix bientôt? Oui, en fait, j'ai été nommée jeune personnalité d'affaires par la Jeune Chambre des commerces de Québec dans ma catégorie là, tourisme, hébergement et restauration. C'est malade. Excellent. On va continuer avec Martin et Nancy. Bon, moi, c'est Martin Guimond. Dans le fond, j'ai fondé le Saint-Boc en 2006. Et puis, j'ai toujours été un grand passionné de bière. Je brassais à la maison. Là, je brasse tout le temps avec mon maître brasseur depuis un bon petit bout de temps. Et puis, dans le fond, 2006, ça fait quand même 15 ans. Fait que je m'en viens parmi les vieux. Là. C'est bizarre à dire parce qu'il me semble que hier encore, j'ouvrais le Saint-Boc. Hier encore, j'allais rencontrer Fred de Charlevoix pour lui dire hey, c'est compliqué de partir un micro. je devais être le 40e qui venait le voir à propos de choses comme ça. Il devait se dire bon, un autre qui part une micro qui jamais vont partir. Mais bon, il y en a. C'est vrai, on est allé les voir quand on avait pas. Il y en a de temps en temps qui. On travaille fort. Puis 15 ans plus tard, je suis toujours là. Fait que grand passionné de la bière. Et puis, je suis brasseur, je fais du marketing, de la livraison, je suis plombier. Je fais tout. Homme à tout faire. Exact. Un grand voyageur aussi. Ouais. Des fois, ça arrive que je vais à Longueuil. C'est dans le monde des micros, on est tous un peu hommes et femmes à tout faire. Là. Il y a pas, oui. C'est rare qu'il y ait juste un channel qu'on s'occupe. Là. C'est pas mal partout. Moi, c'est Nancy Parisien. Un peu comme Catherine et son copain disaient tantôt, moi puis Martin, on était aussi des amoureux avant de partir le Saint-Boc. Fait que j'ai participé au démarrage avec Martin. Je croyais beaucoup à son projet. Puis lui était passionné. Il cherchait des investisseurs. Fait que moi, j'ai embarqué dans les investisseurs. J'étais là la première année un peu avec le démarrage, mais par la suite,
je suis toujours un partenaire, mais un partenaire silencieux. Mais, tu sais, Martin, on se parle du Saint-Boc toujours, mais c'est juste que j'ai pas mon poste à temps plein, il n'est pas au Saint-Boc. Ces temps-ci, ils n'ont pas beaucoup d'autres sujets de conversation. Il n'y a pas beaucoup de « Hey, l'autre soir, je suis allé prendre une bière. » Non. En parlant de bière, on a 4 bières qu'on va déguster ce soir, mais ils sont tous des bières sans alcool. Parce que moi, Vox & Hops, je participe au défi de 28 jours sans alcool. I'm doing the Sober February pour mon Vox & Hops, pour mon balado. Tous les épisodes sont basés sur des conversations avec soit des musiciens qui sont maintenant à jeun. Oui. Sober. Des microbrasseries. Donc, Martin, que j'ai eu la chance de sortir un épisode avec, qui est sorti le 5 février. Et aussi, une de les bières qu'on va déguster, la bière sans alcool. J'ai eu une chance de parler avec eux pendant The Sober February for Vox & Hops. Et c'est pour ça que ce soir, c'est toutes des bières sans alcool. Marie-Lou Cathy, l'expert de bière du mondial, a suggéré un ordre comment déguster les bières ce soir. Elle a dit de commencer avec la North Star. Donc, on va commencer avec ça. Prenez vos bières, on va les partager. Chaque? Oui. Ah, OK. Je vais serrer la bouteille de votre coupe que je pensais rajouter dans chacune des deux. On va nous rouler une à la fois. Ah, ça, c'est une bière par coupe. Finalement, c'est une chaque. Non, ils sont sans alcool. Non, on n'y reste pas que le budget. Il n'y en a aucune de ces 4-là que j'avais déjà. On en a peut-être un peu moins. Ça sera moins, nous autres, peut-être à Baie-Saint-Paul, les bières sans alcool, que vous autres à Montréal. Là, mais c'est le fun parce qu'on va en découvrir 4 aujourd'hui. Ouais, Génial. Santé tout le monde. Cheers. Santé, Santé, cheers! ça sent vraiment bon, ça. Bonne Saint-Valentin! Ça sent juteux. C'est vraiment bien, ça. Ça sent très, très bon. Pour vrai. Wow. C'est le fun. Oui, North Star de Grande Allée. J'aurais peut-être dû faire le Sober Month aussi. Moi, là, tant qu'à faire. Pour vrai, c'est très, très bon. Très, très frais. Ben, je le fais, mais tu sais, il y a comme platine, or, argent, il y a différents niveaux, hein, je pense. Ouais, non, c'est ça. Je fais le niveau acier, pas d'alcool entre 9h et midi le matin. C'est un bon début. C'est vraiment vrai qu'il y a des niveaux, par exemple? Oui, il y en a la fin de semaine, en tout cas. Il y a Ah oui, des... OK, parce que je pense que la mère de Frédéric fait du lundi au vendredi. Bon, je dis, OK, c'est quand même un bon compromis. Moi, je suis toujours sobre, mais... Hein? T'es toujours sobre, mais de 9 à 10 le matin. C'est ça. 9 à midi. De 9 à midi, oui, ça fait... Parlons-nous des bières sans alcool. Quelle est votre opinion sur la bière sans alcool? Qui veut prendre ce sujet? J'aimerais ça commencer avec Martin parce que tu es très impliqué dans la bière sans alcool présentement au Saint-Boc avec le bazar. Oui, tout à fait. Dans le fond, juste pour répondre peut-être à la question que certaines personnes se demandent, pourquoi le bazar? Simplement parce qu'on a une brasserie sœur qui en ce moment brasse déjà nos bières à notre nom, qui est Brasseurs du Monde. Et si nous, on veut, en tant que Saint-Boc, dans notre brewpub, ça va paraître un peu étrange, mais sortir nos propres bières et les appeler également Saint-Boc, ça peut créer quand même un peu de confusion chez les consommateurs qui vont se dire, c'est vrai que les bières du Saint-Boc sont vraiment très bonnes, je vais en commander. Puis là, ils vont appeler Brasseurs du Monde. Puis ils vont dire, bien, on peut savoir vos bières du Saint-Boc. Ils vont dire, ouais, non, c'est fait par le Saint-Boc, mais pas par nous. Puis ça devient compliqué quand tu dis, ouais, comment ça fait que le Saint-Boc n'est pas fait par le Saint-Boc, mais c'est du Saint-Boc. Fait que, un peu pour ça, dans le fond, on a pris une tangente de se dire, on va trouver un autre nom, qu'on trouve intéressant, peu pas. Et puis, ça va nous permettre de brasser nos bières qui sont faites au pub directement et les sortir. Mais bon, si les gens regardent... Une chance qu'on n'a pas trop bu, qu'on boit juste la 0.5, là, parce que sinon, je ne suis pas sûr qu'on comprendrait ton histoire. Exact. Et si vous regardez sur le côté de l'étiquette, dans le fond, c'est quand même écrit que c'est brassé par le Saint-Boc. Pour répondre à ta question, écoute, pour moi, les bières sans alcool, c'est sûr que je trouve que c'est... Écoute, si on fait une petite histoire, il y a jusqu'à pas si longtemps que ça, c'était pas toujours super bon. Hein. Ça goûtait le chou bouilli, ça goûtait les légumes, puis c'était pas... la bière sans alcool, c'était pas une référence, puis c'était comme une espèce de...
mal pour un bien. Là, si tu avais le malheur d'être celui qui prend la bière sans alcool à soir, tu dirais que tu es comme puni. C'est toi qui conduis, fait que tu es en punition. Tu bois ça, puis t'es pas heureux. Puis heureusement, ben, on a de la créativité au Québec, on a des super de bonnes brasseries, on a du monde qui ont plein d'idées, puis on explore des choses. Fait que tout ça pour dire qu'au bout du compte, ben, on a été capable de travailler puis faire des bonnes bières. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a des très bonnes bières qui sont disponibles au Québec sans alcool, qui donnent envie d'en boire comme si c'était des vraies bières. Fait que moi, en ce qui me concerne, là, c'est un peu ça la bière sans alcool. Puis pour vrai, je pense qu'on est juste au début de la vague. Ça va continuer. Je suis très d'accord avec vous. 2021, ça va être une grosse année pour les bières sans alcool. Fred et Caro, qu'est-ce que vous en pensez des bières sans alcool? Est-ce que tu en dégustes des fois? Oui. Mais même des fois, moi, je pense que c'est la Bockel qu'on a au restaurant chez nous. Puis ça, c'était la première que j'ai commencé à boire et à apprécier, je vais vous dire. Là. Mais là, comme là, j'en découvre d'autres là, ce soir. C'est ça qui est le fun. Mais non, moi, des fois, j'ai le goût de continuer à... J'aime ça, être longtemps avec des amis au pub. Puis à un moment donné, c'est beau, là, parce que souvent, on y va souvent aussi. Puis là, boire à tous les jours des double IPA puis des bières qui sont plus fortes, c'est que des fois, ça donne un petit break. Puis des fois, je me prends une bonne bière forte, mais après ça, je vais finir avec une sans alcool parce que soit que je conduis ou j'ai quelque chose d'important le lendemain, je vais être en forme. Je veux faire ma course, je m'entraîne beaucoup, puis je veux continuer à avoir toute ma tête. C'est la raison pour laquelle la petite tranquille que Caro montrait tantôt, c'est une bière à 2,5. On avait fait une bière. On est surtout reconnu pour nos bières à 10, 9, 10 11 à Charlevoix. Mais Caro, elle nous avait vraiment demandé hey, j'aimerais ça avoir une bière vraiment plus faible en alcool, mais qui goûte quand même. T'sais. C'est une bière à 2,5, mais avec du citra dedans. C'est une lager avec du citra. C'est un peu weirdo. Mais puis là, on avait commencé à considérer l'éventualité de faire aussi de la bière sans alcool. Mais à un moment donné, je veux voir aussi toujours c'est quoi l'offre et la demande. C'est un peu comme la canette. Quand le monde est parti sur la canette, on a breaké un peu parce que tout le monde était sur la canette. Puis là, mais c'est sûr que je suis d'accord avec Martin et avec vous que il y a vraiment sa place là, pour les bières sans alcool à l'avenir. Puis c'est tellement plaisant maintenant parce que ça goûte quelque chose. C'est ça qui est trippant. Mais là, c'est sûr qu'on voit beaucoup d'IPA parce que le houblon, ça aide à donner le goût de la bière. Fait que ça vient un peu masquer le fait qu'il n'y a pas d'alcool. Mais c'est sûr que moi, si on avait à travailler sur quelque chose, je travaillerais peut-être sur... J'essaierais de trouver quelque chose dans lequel il n'y a pas tant de houblon. Parce qu'il n'y a pas juste des trucs de houblon. Comment? J'ai quelque chose qui s'en vient. Quelque chose qui s'en vient. La bière est déjà brassée. En fait, elle s'appelle la Verne, comme Jules Verne. Fait qu'on va avoir la Jules et la Verne. Et c'est une Berliner Weiss concombre basilic. C'est malade. C'est très bon. Pour vrai, là, en fait, c'était tellement bon que je l'ai bu une tantôt en conduisant parce que j'avais soif. C'est capable de boire ça en conduisant. C'est ça, j'étais en auto, j'étais comme, j'ai-tu le droit? J'ai le droit de sortir, il n'y a pas d'alcool. C'est bon, il n'y a pratiquement pas de houblon vu que c'est une Berliner. Moi, j'ai grandi sur la bière sans alcool. C'est bizarre à dire, mais mon père m'achetait toujours la bière noire, la bière de Malte. Puis moi, j'arrivais à l'école avec ma bouteille, puis la petite madame du midi, elle me disait, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Tu bois de la bière? Je disais, non, il n'y a pas d'alcool parce que moi, je buvais pas, on n'avait pas de liqueur chez nous. On buvait de la bière de Malte. Son père est allemand. Puis c'est ça, c'est que j'ai grandi avec ce goût-là. C'est sûr que c'était très sucré. Ça faisait comme une stout, mais très, très, très sucré. Mais moi, j'ai grandi là-dedans, donc c'était comme un breuvage pour moi qui était... Puis c'est ça qui est le fun parce que je ne bois pas de liqueur. C'est que c'est le fun d'avoir quelque chose qui n'a pas d'alcool, mais qui a du goût, puis qui est intéressant à boire. Puis que moi, je tripe sur la bière. C'est que c'est sûr que ça vient me chercher au maximum. Juste l'autre jour, tu as goûté à l'eau, puis tu as fait « Hein, c'est ça de l'eau! » C'est presque ça, mon histoire. C'était-tu fait maison ou c'était une marque qui se vendait? C'était une marque qui se faisait. Oui, mon père achetait ça là, dans un marché à Montréal. Là, Je ne me rappelle pas d'avoir eu ça. Oui, mais je pense que ça se vend encore, mais très rarement. Plus dans des endroits où que dans des magasins plus pas asiatiques, mais délicatessens. En tout cas, ça... Et vous, Catherine et Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez de la bière sans alcool? Là? Moi, la bière sans alcool, j'en bois pas beaucoup. J'en ai bu quelques fois, mais j'aime la bière avec de l'alcool. Mais si je veux quelque chose, mettons, qui va me donner moins d'effet, je vais aller plus vers une bière qui va être plus faible en alcool.
Parce que c'est sûr que l'alcool, dans la bière, veut pas, ça rajoute quand même une complexité qui va être difficile à aller chercher dans une bière sans alcool. Mais je suis quand même agréablement surprise là, par qu'est-ce qu'on est en train de boire. C'est le fun. Puis on voit aussi que il y a vraiment un intérêt puis un engouement. Au niveau de les gens, ils veulent faire plus attention à eux, ils prennent plus soin de leur santé. Les jeunes aussi, les plus jeunes, là, ça boit beaucoup moins d'alcool que nous, on buvait quand on avait cet âge-là. Fait que. Mais toi, tu viens de Saguenay hein, aussi. Mais non, mais pas juste au Saguenay. Là. Guillaume, il vient de Québec, puis je pense qu'il pourra vous confirmer que lui, ça levait le coude pas mal aussi là, quand il était plus jeune. Là. Fait que non, vraiment, on voit vraiment une différence là, chez les jeunes là, qui sont dans 18, 19, 20 ans, tout ça, mi-vingtaine. Ça boit beaucoup moins, je pense, que notre génération à nous quand on avait cet âge-là. Fait que, mais c'est sûr que j'ai un intérêt pour ça. D'ailleurs, nous, on n'a pas encore sorti de bière sans alcool à la Korrigan, mais on est en recherche et développement à ce niveau-là. Ah. Puis, fait qu'on est en train de développer puis de faire des tests, là, si on veut. Fait que quand le produit va être à notre goût, là, on va le commercialiser dans quelques mois. C'est excellent. Moi, pour ma part, la bière, on est-tu loin d'il y a 10 ans, pareil? C'est-tu bon ce qu'on boit quand même, comparativement à d'autres produits qu'on nommera pas là, de notre époque? Là? Moi, j'ai une vie en parallèle du monde brassicole. Je suis aussi dans le monde de l'aviation. Alors, les bières sans alcool, pour moi, il y a des périodes que c'est juste ça que je bois. Là. Puis pour vrai, ça a comme changé ma vie quand les bonnes bières sans alcool sont sorties, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de choix. Là. Ça fait que c'était une abstinence totale. Là, maintenant, évidemment, il y a des soirées où je m'abstienne de boire de l'alcool, j'ai des bonnes bières sans alcool. Ça fait que moi, je trouve ça vraiment super. Là. Ça a tellement évolué là, depuis quelques années. Là. Puis pour vrai, c'est sûr qu'il y a une clientèle pour ça, puisqu'il y a plusieurs corps de métier là, qui ne peuvent pas se permettre de boire le soir tard ou dans des événements où ils doivent travailler après. Mais là, ça vient de changer. Là. Tu peux maintenant boire des bons produits. Puis pendant que tu es en période où tu ne peux pas boire de l'alcool, alors c'est vraiment super. Là. On était gâtés, on était chanceux. C'est une belle époque de bière. Alcool et sans alcool au Québec. Ce qu'on boit en ce moment, c'est super bon. Puis, oui. C'est drôle, mais c'est bon à ce point que, c'est bon, on a tous bu quelques bières dans notre vie. 2. Et avant, quand on buvait ces bières-là, on n'avait pas d'attente. Mais là, ce que je bois, là, c'est niaiseux, je bois ça. Puis on dirait que notre corps, là, il est comme... C'est comme s'il se disait, c'est tellement bon que... Mais il est où le feeling? Il est où le feeling? Mais il n'y en aura pas, il n'y a pas d'alcool. Mais là, il faut que tu passes à la SQDC pour avoir le feeling. Je prends la tête sans alcool, mais non. Le feeling d'alcool. On pourrait quasiment avec l'effet placebo, là, tu donnes ça à quelqu'un, tu lui dis pas, puis à un moment donné, il va commencer à marcher de croche, là, tu sais. J'ai fait des entrevues avec plusieurs musiciens et il y avait toujours l'histoire de quand il y a un autre gars d'un autre band qui vient dans le tour bus et qu'il est très, très sous, tu lui donnes toujours une bière sans alcool sans lui dire quand il veut avoir une autre bière. Puis lui, il ne sait pas, il ne regarde pas. Puis grâce à les bonnes bières, il ne s'en rend pas compte et il devient pas de plus en plus sous et plus dérangeant. pour les clients tannants. Oui, c'est vrai. Sur ce, Nathalie, on va continuer avec la wow. Oh, la wow. Du bazar. Yes. Ah, mais c'est tantôt, c'est ça, je suis allé voir sur votre site, puis il y avait les étiquettes. Là-dessus, la Verne. Parce qu'elles sont nice, hein, vos étiquettes. Oui, elles sont pas mal belles. Celle-là, c'était comme notre première étiquette qu'on a fait un peu aussi rapidement. C'est la wow, ça, qui était votre première? Oui, c'est la première. Okay. Là, les autres qu'on voit sur le site, c'est super beau. C'est un beau marketing. Tiens. On s'est trouvé un super bon graphiste qui s'appelle Maxime Dugras. Pas graphiste, je veux dire illustrateur. Ce qu'il fait, pour vrai, moi, je suis très surpris. C'est vraiment vrai. C'est très beau. Wow. Bravo. Vous l'avez vu, le logo sur Facebook de Jules? La Verne, avec l'image avec les yeux de concombre. Oui, c'est vraiment... Superbe belle couleur.
Et les verres du mondial sont magnifiques. Depuis que je les ai, c'est les verres que j'utilise pour boire toutes les bières. Je les adore. C'est le verre épi. C'est conçu par Elisabeth Pierre Pujol. Elisabeth Pierre et Pujol. C'est magnifique. C'est mon verre préféré. On va laisser trop sorti longtemps. Bon, je vais vous laisser dire vos commentaires. Je vais aller à la salle de C'est juteux, c'est délicieux, c'est moins amer que l'autre. Nous autres, on a une super mousse. Ah, ben oui, comme ça. C'est bizarre parce que. Ah, c'est la magie de Charlevoix. C'est probablement. Elle a été postée. C'est FedEx qui a fait ça. FedEx. Oui, parce que les bières doivent être conservées au froid normalement. On les brasse, on les met en canette. C'est du froid à froid, chambre froide, livré d'un camion froid jusqu'au dépanneur camion frigidaire. Fait qu'elle a peut-être passé un peu de temps. Ah, ben nous autres, ça fait une semaine qu'elle n'était pas au froid. C'est pour ça. Dis-moi, Martin, avez-vous un enjeu justement au niveau de la conservation, comme il n'y a pas d'alcool dans la bière? Est-ce que ça se conserve moins bien qu'une bière avec alcool? Oui, il y a des enjeux là-dessus. On pourrait, on est quand même une petite place, on n'a pas nécessairement les moyens de s'acheter une machine pour pasteuriser nos bières qui vont aussi détruire la moitié du goût de ce qu'on a. Fait que, ça reste des choses qui sont un peu différentes. Buckale, ils ont une façon de faire. Nous, on est quand même un peu, on est petits, on fait ce qu'on peut, dans le brewpub aussi. Fait que, oui, c'est un enjeu. Quand on les fait fermenter, nos bières, on s'arrange pour qu'on ait des goûts de bière avec des levures quand même particulières, mais quand on les fait crasher, il y a des bouts là, où c'est pas facile de réussir en bas de 0.5. Fait que, on en a jeté quand même plusieurs parce qu'on se dit « Ah, man, on est arrivé à 0.9. » OK, bon, on va recommencer. Puis oui, au niveau de la clientèle, l'enjeu, c'est, au niveau de l'industrie, c'est dans les dépanneurs, quand tu dis aux commerçants, il faut que tu gardes ma bière au froid. Réaliste, là, on pourrait, si on était sur les tablettes, on pourrait avoir 800 points de vente au Québec, puis si on est froid, on va en avoir 30? Peut-être 75 si on est chanceux. Mais c'est un enjeu aussi là, que les kombucha ont eu. À un moment donné, il y a des kombucha qui ont été mesurés à 1,5 % d'alcool. Ouais. Mais les gens n'avaient pas réalisé que c'est une fermentation aussi. Là. Puis si tu ne contrôles pas bien ta fermentation, que ce soit n'importe quel liquide fermenté, fait que ça avait causé tout un émoi. Les madames qui donnent à leurs enfants un kombucha pour aller à l'école, puis qu'il y a de la misère à suivre, là, tu te poses des questions parce qu'il était rendu à 1,5 % d'alcool. L'invertissement, le soleil, on dirait que ça continue. Puis, je pense que même le gouvernement a été pris par surprise, il ne s'attendait pas à ça. Mais quand tu fais une bière sans alcool, là, tu es vraiment plus surveillé. Ben, maintenant, je pense que les fabricants de kombucha le sont aussi. Là. Mais comme toi, tu sors une bière et elle est à 0,9, là, tu vas te faire taper ses doigts. Non, exactement. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'essais-erreurs. Nos bières sont vraiment toutes en bas de 0,5. Puis, mais c'est ça, ça reste quand même un enjeu. Puis les deux, ce qui est important, c'est, bon, le froid, premièrement, va conserver ton goût. C'est sûr que toutes les bières, peu importe la bière, toujours au froid, va toujours être meilleure. Puis ce que tu veux, c'est stopper la fermentation aussi. Si tu laisses ta canette comme ça, mettons l'été à 27 degrés pendant 4 jours, en fait, soit qu'elle va éclater, soit que le taux d'alcool va monter et ça ne va pas aider. C'est ça. Mais ça reste un enjeu. Mais heureusement, il y a un joueur dans le marché qui fait de la distribution parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a ses propres camions. Là. Les gens font affaire avec des entreprises comme Buckeye puis tout ça. Et il y a une entreprise qui maintenant s'est lancée dans... Ils viennent chercher dans des camions réfrigérés et gardent ta bière dans un entrepôt réfrigéré et distribuent réfrigéré jusqu'au dépanneur. C'est une nouvelle façon de faire. Puis, je parlais justement avec le représentant aujourd'hui, il dit la tendance va s'en venir là de plus en plus parce que, tu sais, on a toutes des super de bonnes bières de micro. Le prochain enjeu, ça va être comment s'assurer pour que la bière soit toujours de plus en plus fraîche pour les clients. Quand c'est conservé au froid, au lieu d'être traîné pendant des semaines là, dans un entrepôt quelque part, là, je pense que ça va augmenter quand même beaucoup la qualité. On l'a vu même avec les bières alcoolisées, avec la canette, il y a eu quelques petites surprises au cours de la dernière année, là, quand on suit un peu là, ce qui se passe. C'est sûr que la moindre... un manque d'atténuation, ou en tout cas moins bien avoir mesuré ton atténuation, tu peux te ramasser avec des canettes qui explosent. Puis,
Fait que, tu sais, ça, ou avec un drôle de bruit. Tu te souviens, le bruit qu'on essayait, ça faisait un bruit de tambour. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Mais c'était loud. Là, j'écoutais, c'est-tu ma lampe? C'est-tu ça? On essayait. C'était le fond de la, c'était le fond de la canette. Juste, mais le son, c'était weird. C'était weird, hein? C'est un coup de gong. Ça nous a pris du temps. Ah ouais? C'est bizarre. Peux-tu devenir un exorciste ou pas? Non, c'était comme s'il y avait un fantôme dans la maison. OK, on va continuer. On va parler de quels sont les avantages de travailler avec son partenaire de vie. Qui veut commencer? Moi, je peux commencer. Vas-y, Catherine. Ben, moi, en fait, c'est ça, c'est que Guillaume, il a un autre emploi à temps plein, fait qu'il est plus à temps partiel à la Korigane depuis le début. Mais moi, c'est pas un problème de travailler avec. En fait, depuis plusieurs années, j'essaie de le convaincre de lâcher sa job à temps plein pour qu'il s'en vienne à temps plein à la Korigane. Parce qu'il a tellement des belles qualités, puis je trouve qu'on se complète tellement bien. Puis, tu sais, dans l'entreprise, Guillaume, c'est vraiment un atout, là, vraiment. Là. Puis, j'arrête pas de dire, écoute, si tu étais avec moi à temps plein dans l'entreprise, là, la Korigane, là, ça ferait ça, là, tu sais, vraiment, là, ça serait incroyable les choses qu'on pourrait accomplir ensemble. Fait que je le travaille. Là. Je pense que je vais peut-être finir éventuellement, mais ouais, même aujourd'hui encore, j'y ai lancé une coupe de colle là, par rapport à ça. Là. On est en train de rénover, de faire des rénovations à l'étage. Puis là, il était justement en train de faire du ménage dans son futur bureau. Là, je disais, hey, avoue qu'il est beau ton bureau. Là, il est bien plus beau que dans ta job là, à Garde-Côtière. Non, je fais des farces, mais non, c'est sûr que c'est pas toujours rose. Là. On s'entend que, tu sais, d'être toujours ensemble, tu sais, d'être plus souvent ensemble, autant au travail qu'à la maison. Des fois, on a de la misère à décrocher, tu sais. On arrive à la maison, puis là, on a envie de se changer les idées, puis de penser à d'autres choses, mais c'est plus difficile parce que, tu sais, les deux, on tripe, on est passionnés, puis là, il y a tout le temps quelque chose qui nous fait penser à la job, puis là, même si on dit là, on n'en parle pas, là, on décroche. On revient tout le temps là-dessus, puis on parle de ça, fait que c'est difficile de faire une coupure quand le couple travaille ensemble là, dans une même entreprise. C'est la partie la plus difficile, ça. Ouais, faire la coupure là, entre la fin de la journée de bureau, de brassage ou de planification, puis arriver à la maison puis parler d'autres choses. Ça, c'est difficile. Ça prend quand même beaucoup d'efforts puis beaucoup de retour parce qu'on va commencer à parler d'autres choses. Ah, on revient au travail, mais tu sais, à un moment donné, on réussit là, à faire la coupure. Puis, mais pour en revenir à ce que Catherine disait, pour ma part, c'est une chance de pouvoir travailler avec Catherine aussi parce que Catherine, c'est une fille qui est très, très passionnée. Puis c'est beau de l'avoir travaillé dans un environnement qu'elle aime beaucoup. Des fois, c'est plus difficile, mais quand même, en majeure partie du temps, l'avoir travaillé et d'être aussi passionné dans ce qu'elle fait, là, c'est extraordinaire. Puis ben, c'est sûr qu'on se retrouve à connaître des facettes de l'autre que dans la vie de tous les jours, les autres personnes ne peuvent pas vivre parce que c'est rare des couples qui travaillent ensemble, généralement. Là. Fait qu'on connaît d'autres facettes de notre partenaire de vie au travail. Si on est capable de faire la part des choses puis de bien gérer justement cette coupure-là là, du travail à la maison qui ne devrait pas exister, là, je pense que c'est super, super simple, c'est le fun. Mais c'est ça l'enjeu, c'est de faire la coupure. Ouais. Je pense que quand tu es en business, c'est sûr que ça peut être un atout de travailler ensemble parce qu'on le sait tous, on n'a pas d'horaire, hein, c'est pas du lundi au vendredi. Tu es appelé à tout bout de champ, il y a des avaries qui arrivent, puis tout ça. Fait que c'est clair que moi, je trouverais ça dur d'être en affaires avec une conjointe qui a une job stable, régulière. Ça serait dur pour cette personne-là aussi parce que... Oh my God, oui. Parce que, tu sais, il faut que tu le vives aussi puis que tu fasses partie de cette aventure-là d'être en business parce que tu es tellement appelé à... Ben, tu sais, c'est pas une vie normale. Fait que, tu sais, ça serait sûrement difficile. Tous les côtés un peu plus rock'n'roll, vous en avez tellement bien parlé. C'est un fait qu'à un moment donné, il faut être capable de tirer à la plug. Là. Nous autres, on a tellement essayé. Caro a essayé de prendre sa retraite aussi. Oui, j'ai essayé de prendre ma retraite, mais je reste dans le job. Moi aussi, je suis là-dedans quand même. C'est que finalement, je ne décrochais pas. C'est que c'était plus difficile d'essayer de ne pas être au courant de rien que d'être au courant de tout puis de dire, coudonc, regarde,
je vais retourner dans la micro d'une façon différente, mais c'était difficile. Puis je ne me voyais pas autrement parce que j'ai même été, nous autres, dans les dernières 25 ans, j'ai été travailleur autonome 5 ans en graphisme. Autant je travaillais 7 jours sur 7. Okay, dans ce temps-là, je travaillais au Massif, j'ai travaillé carrément du 9 à 5 dans d'autres jobs. Puis à un moment donné, je ne me voyais pas là-dedans tout le temps parce que j'avais peur d'être déconnectée de mon bébé. Tu sais, c'était comme si j'abandonnais un enfant. Puis je ne sais pas, je ne me voyais pas autrement. C'est comme... Ça a été un échec. Ça a été pas un échec, non. Un échec de retraite. Oui, c'est ça. C'est la dernière année, là, ça a été tout un échec. Fait qu'elle est revenue finalement. Mais puis pour décrocher, le seul truc qu'on a trouvé jusqu'à date, c'est vraiment partir loin. C'est vraiment faire un voyage de 3 semaines, 1 mois, puis dire, OK, il faut décrocher, puis vraiment partir dans un autre pays. Oui, on va toujours parler de restauration. Idéalement avec un gros décalage horaire. Oui, comme ça que... C'est pas la peine de décrocher, puis de se retrouver. Mais c'est sûr qu'on va parler de la job, parce que je vais aller dans un restaurant si je trouve qu'il y a des bonnes idées. En fait, tu vas aller dans tous les micros que tu trouves. Écoute, sérieusement, Martin, on a essayé de diminuer parce que c'est sûr que nos voyages... On a été peut-être pendant 15 ans sans pouvoir voyager là, parce qu'on était tellement dans business. Quand tu commences à voyager, ben, on allait voir des brasseries. Puis, tu sais, fait que là, maintenant, là, contrairement à toi, je te vois sur Facebook, tu es tout le temps dans une brasserie puis une autre. Je te l'ai dit, à mon gars, il y en a plein. Mais on a essayé de limiter nos visites à pas seulement aller dans les distilleries, dans les brasseries puis dans les vignobles, parce que sinon, ben, d'un, ça finit par être off. Là. Mais essayer de faire d'autres activités parce que sinon c'est ça, tu retombes dans le pattern. Hein, t'as-tu vu, lui, qu'est-ce qu'il y a comme équipement? Puis des fois, je ne vais même pas le dire à des gens que je rencontre dans notre pays, qu'est-ce que je fais dans la vie. Après ça, des fois, c'est plus fort que toi, tu sais. Mais non, des fois, j'aime ça passer incognito. Regarde, c'est à vous autres de parler aussi parce que... Qu'est-ce que tu dis comme emploi que tu fais vu que tu ne veux pas parler de la brasserie? Faut dire, ouais, t'es bien conservé pour une fille. Mais non, mais je ne sais pas, vous autres, si vous avez... Tu sais, maintenant, les gens sentent tellement de proximité avec les microbrasseries parce qu'il y en a partout. Que c'est sûr, quand tu arrives, tu dis à quelqu'un, ah, tu sais, on a une microbrasserie, là, les gens tout de suite, ils jasent ça. Avant, on disait ça, ils trouvaient ça weird. Tu sais, il y a 20 ans, là, on a une microbrasserie qui était comme, OK, c'est weird son affaire, lui-là. Mais maintenant, tu sais, ils jasent, puis t'en débarques plus, tu sais. On aime ça, mais c'est ça, tu sais, c'est difficile après ça de... Ben, des fois, on se ramasse dans la cuisine aussi, par exemple. Tu sais, avec le restaurant, là, on disait, on a un restaurant, là, tout de suite, il y a un contact qui se fait, là. Surtout quand on va en Grèce, tu sais, tu es directement avec le chef propriétaire tout le temps, presque, tu sais, c'est tous des petits restaurants familiales. C'est que là, dans ce temps-là, ben, c'est plus fort que nous autres parce que, écoute, tu sais, on est passionnés aussi, puis on aime ça. Oui. Non, pour vrai, il faut être passionné pour faire ce qu'on fait. Ah oui, parce que... Si tu n'allais pas aimer ça, on serait-tu malheureux jusqu'aux os, pour vrai, je dis. Puis, tu l'as très bien dit, Fred. Quand on sauve une entreprise comme ça, surtout à ton époque, ben oui, une époque. Mais je ne disais pas ça parce que tu étais vieux, parce que c'est mon époque aussi. C'est mon époque aussi. Là. Ouais, c'est ça. C'est mon époque aussi. C'est-à-dire, on se lançait dans l'inconnu. C'est encore plus toi, c'est encore plus l'inconnu. T'es d'un premier. T'es parmi les premiers, t'es parmi les pionniers. Là, nous, on est parmi les premiers de la vague du début des années 2006. Ça a même été long avant que la vague parte. Mais c'est ça, il faut que tu aimes ça. C'est du 7 sur 7 pratiquement. Puis vous le savez tous que ta pompe à bière ou ton tuyau qui pète, ça pète jamais un lundi matin à 9h. Ça pète un vendredi soir à 7h. Les jambes froides qui lâchent. Un jour férié, les autres jours fériés. Ça existe les jours fériés au Saint-Boc tout le temps. Tu passes ta vie à payer des plombiers à temps. La pompe à bière, c'est comme les inspecteurs de la RACJ, ça. Tu sais, ça arrive tout le temps dans le rush. J'ai tellement bien entendu ça, là, pour vrai. Là. Je pensais jamais que ça arrivait à vous autres aussi. Là. Je pensais que c'était juste nous autres qui avaient ces problèmes-là. Non, ça n'arrive pas au bon moment. Ça pète la fin de semaine. C'est toujours quand ça coûte tant double que ça pète. Tu sais, ton lave-vaisselle là, au pub ou ton laveur, il va péter vendredi soir à 8h quand tu es dans le jus. Puis là, il faut que tu prennes quelqu'un qui t'enlève du plancher puis tu lui dises va laver les verres à la main. C'est super. Il y en a juste 12 000. Mais
Mais tu sais, c'est ça, c'est très prenant. Ah oui, qu'est-ce que tu allais dire, Caro? Non, mais nous autres, dans les débuts, tu sais, quand tu as dit on a quand même tracé une ligne, surtout en région comme ça, je vais dire qu'avoir 10 clients dans une journée, dans des temps morts et tout ça, puis nous autres, on a toujours eu la philosophie de rester ouvert, même si, tu sais, il y a beaucoup de restaurants en région, je me souviens, il y a plus que 20 ans, qui fermaient de telle journée, puis je dis non, là, le consommateur va être un peu mêlé, on va toujours rester ouvert. Tu sais. Si on ferme, j'aime mieux fermer un mois. Comme ça, au moins, puis on faisait de la production dans ce temps-là aussi, dans la salle à manger. Mais c'était tough. Puis il faut que tu convainques le monde. Il y avait beaucoup d'éducation à faire. Puis les bières qu'on brassait dans le premier temps, c'était des bières beaucoup plus accessibles. Tu sais, les recettes qu'on faisait, nous autres, quand on brassait maison, je veux dire qu'on ne pouvait pas tout de suite les faire. Tu sais. Ah oui. Mais après ça, c'est venu... C'est l'époque où on peut dire 2004, 2005, 2006. Même moi, je pouvais dire... J'ai tout goûté aux bières brassées au Québec cette année. Hey, il fut un temps que j'avais visité toutes les brasseries au Québec. Ouais. Maintenant, on apprend les noms. Comme, tu connais-tu la brasserie un tel dans tel? Aucune idée. Sur son temps, c'est ouvert? 4 ans. Oh, ouais. Je ne savais pas. Il y en a une dans toutes les régions. Mais c'est ça qui est fun, par exemple. Tu voyages, tu googles, il y a une microbrasserie à côté de toi. Moi, je suis à la Corrigan la première fois, c'était à Ville-de-la-Baie. Quand on est allé visiter, c'était le père à Catherine qui était là. Hey, c'est vrai! Je me suis fameuse bière au bleuet. C'est tout un personnage. Il a commencé en 2004, en fait, lui. 2004 à 2008 à la baie. Ah, OK. Super beau spot. Il y avait les plongeurs. Il y avait les plongeurs parce qu'il avait perdu le fromage. Oui, c'était le fromage qu'il avait mis dans le fjord. Il avait perdu le fromage dans le fjord, là, fait qu'il y avait des équipes de oui, il y avait les caméramans qui avaient. En tout cas, c'était vraiment cette journée-là. Je ne sais pas si c'est vrai, Fred, mais mon père, il m'avait dit que tu avais essayé de le soudoyer pour savoir sa souche de levure de la Marie-Morgane, de sa blanche belge. Ça se peut. Il n'y avait rien voulu savoir, il n'avait rien dit. On va continuer avec l'IPA de Vrouden. Vrouden. C'était très, très bon, ouais, c'est ça que Félicitations. Merci, je vous envoie votre 20$ dans pas long. Le petit côté ananas, là, fruits tropicaux, il est vraiment le fun, vraiment. Merci. J'en reviens, c'est sûr que Nancy, elle vient m'aider quand même régulièrement, de temps en temps à la brasserie et tout ça, mais il faut qu'elle soit une passionnée aussi parce que c'est pas facile. Faisons juste penser en ce moment, là, depuis le mois de mars, là, je suis à 80 heures semaine quand tout va bien. Dans mes pires semaines, je suis monté jusqu'à 110. Wow. Je travaille de 8 heures le matin à 2 heures du matin. Il dit ça, puis je suis allé au Saint-Boc, puis tu n'étais même pas là. Oh non! C'est la seule journée de congé que j'avais eue. C'est la seule journée de congé de l'année qui se donne. Nous autres, on est là. Écoute, j'étais mort, détruit. J'étais quasiment couché à terre tellement j'étais fatigué. Mais l'avez-vous vu, finalement? Non, c'est non, pas OK. Oh, ça, c'est un autre. Oui, c'est un autre registre, ça. Hein? Oui, c'est là. Ah oui, c'était Grimby. Plus maltais. Maltais, oui. Je sens pas beaucoup de houblon. Le Vrouden IPA. Non. La céréale ressort plus dans celle-là que les deux. Là, je sens vraiment la bière de mon enfance, là. Okay, je pensais que c'était... En Europe, il y a des bières que les enfants peuvent boire. Je pense des bières à 2% aussi, ou 1% ou non. Ben moi, j'ai tout le temps eu le droit de boire de la bière quand j'étais petite. On en a fait une, nous autres aussi. C'est là-dedans. Qu'est-ce qui était weird, c'est que j'avais pas le droit de prendre de café. Quand j'étais j'avais peur que je vienne trop hyper, mais quand... Vous voyez comment elle est énervée encore aujourd'hui. Mais mon père, quand arrivait de voyage où il achetait, mon père n'a jamais acheté une bière commerciale. Il allait toujours à la régie des alcools quand c'était la régie des alcools. Il y avait tout le temps la bière importée chez nous. C'est que moi, j'ai bu de la batte puis tout ça quand c'était avec mes amis, mais pas chez nous, ça n'existait pas. Puis mon père brassait de la bière maison, mais avec des kits. C'est que moi, j'étais la chum, la chum de brosse de son père. Oui, parce que c'était juste moi qui buvais de la bière. On va faire un jeu de couple. Oh. Ça va être très simple. Je vais vous poser des questions
Et si tu penses que c'est toi qui, dans le couple, est cette personne-là qui fait cette action ou cette... Là, tu lèves ta main. Si tu penses que c'est ton partenaire de vie, tu pointes de la main. C'est dangereux, ça. C'est dangereux, mais c'est un jeu très gentil. On a choisi des questions très, très, très gentilles, amicales. Fait qu'on va s'amuser. On commence. Tout le monde comprend si c'est toi qui es coupable ou responsable, tu lèves ta main. Si c'est ton partenaire de vie, tu pointes C'est les mains attachées. ton partenaire de vie. Voilà, la salle de bain, je reviens dans le dedans. On y va. Il va être pointé du doigt. Qui suggère d'ouvrir la première bière? Ensuite, c'est plus moi. Ouais, je travaille beaucoup. Il veut plus boire. C'est moi qui Je veux travaille boire. tellement. Je suis tellement... Moi, je pense à la bière, par La exemple. dernière aussi. Ouais, c'est plus Nancy ces temps-ci. Ouais, Moi, c'est ouais. plus Nancy. Souvent, je dis, hey, on ouvre toute telle bière. Moi, ça me tente pas. Je suis comme, oh, ça me tente pas, j'ai pas envie de prendre une bière, j'ai pas envie de boire. Moi, Caro arrive devant le fait accompli, puis elle est là. Puis moi? Oui! Je pense pas à moi. Mais ce que Nancy ne fait pas, c'est parce qu'au travail, j'ouvre mes bières quand elle n'est pas là. Fait que Ouais, c'est ça. Mais non, mais je fais des Il en boit beaucoup à job. Fait que, il arrive ici, il veut plus boire. Bon, pas Mhm. niaise. Quand tu fais des grosses journées, laisse-moi dire une chose, quand tu es sur une ligne d'embouteillage de bière sans alcool, le monde sont pas mal tranquilles. C'est bon. Pas mal moins de dire « Peux-tu t'en prendre un verre? » Oui, prends-en, prends-en. On continue. Ouais. Qui suggère que cette bière devrait être la dernière? Ah, quel Ça, petit. c'est la question. Pour toi, mais pas pour moi. C'est toi. C'est elle. Mais donc, c'est la dernière. Non, en général, tu sais, mettons qu'on est dans un festival de bière ou quelque chose, il me semble qu'il reste toujours un kiosque ouvert quelque part, même s'il est fermé. On va regarder en arrière du rideau, il y a quelqu'un. Il y a des after hours. C'est vrai, c'est vrai. Qui est le ou la plus difficile à plaire lors d'une dégustation de bière? Les palettes plus Ça, développées. ça va être... C'est moi. Ouais. Avec toute l'expérience de ton enfance, c'est pour ça. Moi, ça finit les fonds. C'est là que Caro a fini par dire OK, là, c'est ta dernière. Tu finis les fonds, t'es comme ma mère qui mangeait jamais de dessert, mais qu'elle en prenait comme dans le sac à frites. On continue. On parle des festivals. Qui est la personne qui jase le plus avec les autres exposants du mondial? Ah, ben là, c'est moi. ben, les deux. Les deux? On jase au Elle a peur, c'est deux. Je peux faire signe les deux. Je jase avec Ben tout ouais. le monde. Toi aussi. Un mondial, là, c'est une des rares, un festival, dépendamment d'où est-ce qu'on va, c'est une des rares façons dans la vie où on se côtoie. Ouais. Tu sais, Mhm. des fois, on travaille beaucoup, on n'a pas toujours le temps d'aller se promener, puis on en profite pour faire « Salut, ça va? Veux-tu goûter à mes bières? Je veux goûter à tes bières, puis on jase. » Puis, tu sais, on est une grande confrérie. Hein. Mais c'est pour ça que même moi, quand j'allais dans les festivals, là, les derniers que je faisais, tu sais, quand c'est toutes des bières fortes, là, à un moment donné, je disais au monde au kiosque, « Oh, tu veux me faire prendre une bière? Donne-moi ta plus légère. » Hey, parce que là, tu as combien de kiosques à faire à te rendre à ton kiosque? Mhm. C'est ça le problème. C'est dur se rendre dans notre kiosque. On n'y arrive pas. T'arrives pas! Non. Là, t'es comme, non, ça fait 2 heures que je suis parti. Finalement, t'es comme, je suis pas en tout en direction de mon kiosque. Dès le début, avez-vous été vous-même les serveurs derrière les fûts dans les tout débuts? Ben oui. Ouais. Mais là, maintenant, tu sais, on a nos propres employés, fait que là, c'est plus... nous autres, on jase plus que... Mais on se rend compte, puis je me rends compte que dans les festivals, c'est quand même drôle parce que c'est vrai que les anciens se regroupent, puis je pense que les nouveaux se regroupent. Oui. Puis, tu sais, c'est pas compliqué, on est à peu près, on est quoi, une 25-30, là, puis on se connaît tous. On se rencontre, hey, salut, comment ça va, Marc, comment ça va, des Fred, puis on jase, puis on fait comme, c'est qui, eux autres? Ah oui, mais ça, c'est vrai. Puis des fois, il faut que je me promène avec mon staff, mon monde plus jeune, puis je dis, ben là, présente-moi du monde parce que, Ben oui. mets-moi à jour avec tout le monde. Mais une chance que l'association, là,
que quand on a le congrès, ben là, on finit par voir plus de monde, là, puis de les rencontrer quand même un petit peu. Ouais, mes amis du Le Fermenteur m'ont dit que c'était très, très plaisant quand vous êtes tous ensemble. Ah, le congrès, c'est vraiment Oui, le fun, oui, ça. oui. Attends la soirée des brasseurs. On continue. Qui était le plus nerveux ou nerveuse d'enregistrer la table ronde ce soir? Moi, mais c'est pas si nerveux. Moi, au début, qui disait. Peut-être Nancy. Il reste 10 minutes, il reste 10 Nancy, minutes, je peux manger, je peux manger. Faut que je prenne ma Moi, la douche, question, ma c'était tête, mais pas- Ouais, c'est moi qui étais plus nerveuse. Je me suis peignée, lavé les cheveux. Tu t'es payé, Fred, aussi, je pense. Hein? À la pioche. Guillaume, il était là, vite, 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 on va être en retard, vite, vite, vite. T'es prête, là, vite. J'ai comme senti une petite pointe de nervosité. Je ne voulais pas faire attendre personne, mais je me suis dit, hey, on était à prendre de la bière en jasant avec du monde qu'on apprécie. Il ne faut pas être en retard, c'est sûr. Là. Puis on n'a pas été en retard, mais pas loin quand même. C'est sûr que si tu être en retard, tu peux pas dire qu'il y avait du trafic, regarde. Non, c'est ça, il n'y a pas de raison. Moi, écoute, quand vous m'avez envoyé la liste, puis j'ai vu avec qui on était, j'étais là, waouh, tabarouette, c'est du monde qu'on aime, puis on n'a pas vu depuis longtemps en plus. Là, Ouais, tu sais. ça fait longtemps. Nous autres, Tu sais, ben. Catherine et Guillaume, ça fait longtemps, comme il me semble, quasiment là, tu sais, de dire qu'on prend le temps de se parler. Ouais. C'est doit être la dernière fois que vous êtes venus à Baie-Saint-Paul, puis j'avais fait du planeur. Puis moi, Ouais, c'est vrai. La dernière fois que tu allé te voir, Catherine, tu n'étais pas là. Où il y avait de quoi, là. Hein? Oui. Ah, Ouais. donc, avec Jérôme. La dernière fois que je suis allé te voir, tu n'étais pas là. avec Jérôme. J'avais amené Jérôme Robeté de Brasserie Franche-Montagne. Oui, oui. Il a beaucoup aimé ta place, tout comme moi. Quand je vais à Québec, je vais toujours faire un tour. Ouais. Une petite dernière question Oui. pour le jeu de couple. Qui, dans leur vie, a écouté le plus de musique métal? Oh. Ah, ouais, non, c'est vrai. Probablement moi, étant donné que Ça fait longtemps Philippe que Tremblay. Avec Philippe. j'ai écouté pas mal quand j'étais ado. Ouais. Ah Il y oui, a- c'était quoi vos groupes? Un peu plus, mais. Il y avait un bar Venom puis tout ça, mais il y avait un bar qui était pas loin du forum dans ce temps-là. J'allais voir du gros trash là, avec des amis là, que moi je me tenais avec du monde qui avait des bands puis tout ça, mais j'essaie de me souvenir c'est quoi le nom de ça. Mais si ça va me rappeler. Non, c'est vrai que j'ai repensé aux photos. Au moustache. J'allais au moustache. Avant que je J'ai rencontre déjà Carole. entendu le nom, oui. Je connais C'est pas. vrai que j'ai vu quelques-unes de ces photos de jeunesse là, avec les cheveux là, sodo sur la tête. Là, puis, Ah ouais? C'était montré à me crêper les cheveux. C'est mon ami qui jouait de la guitare, qui était dans un band, puis il avait les cheveux crêpés de même. Puis il m'a montré comment crêper des cheveux, ma fille. Ah oui, j'ai eu le gros toupette crépus. Là. Ah oui, Et puis, des lions, là. c'est malade. Catherine, tu es une fan de Voivode, toi, il me semble. Hey, mes voisins sont des grands fans de Ben, Voivode, c'est Voivode. quand même bon. Ah, c'est bon, c'est ouais, de Voivode. Très bon. Mes voisins, ils triplent là-dessus. Ils ont acheté une bière. Là. Il y avait une collaboration. Là, Oui, je sais oui, pas, avec Hop and Start, oui. Ouais, c'est ça. Je travaille justement avec Philippe Tremblay, fait qu'on écoute que du heavy metal 8 heures par jour. Ouais, là. Mais j'avoue que je n'écoute Oui, plus. j'imagine très bien Philippe là, en train de faire ses brasses On avec le écoute gros. tellement, c'est vrai, il n'y a plus aucune playlist, même sur les sites là, qu'on n'a pas écouté. On l'a fait jouer il n'y a pas longtemps. C'est sûr, ça fait 50 heures de heavy metal qu'on écoute cette semaine. Catherine, tu écoutais du métal? Hein? Tu écoutais du métal. Quel groupe que tu écoutais? Ouais, ben j'écoutais Pantera, j'aimais bien ça. Oh, oui, of course, J'écoutais oui. ça, Metallica. Tu sais, c'était les groupes de métal qui étaient vraiment plus connus, là, plus populaires. Fait que, ouais, quand j'étais ado, là, j'écoutais ça. J'aimais le punk aussi. Ouais, ça, j'aimais bien ça. Guillaume, t'aimais le punk aussi? Moi, c'était plus, Ouais. moi, c'était plus les bands punk là, que j'écoutais. Là. Ouais. Backstreet Boys, c'était-tu heavy metal? Ah, je pense que. En fait, je l'écoute encore. plus du punk. agressif, C'est les rock, groupes de là, bloc tu de sais. l'adolescence. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis plus progressif rock, le Marillion, Genesis, ou tu sais, Rush. Ça, c'était vraiment mes bandes là, que j'écoutais. C'est sûr, j'écoutais un petit peu de métal aussi, mais non, moi, je suis vraiment. Ouais, j'écoute pas mal de tout. Là. Tu sais, regardez ma guitare en arrière, là, c'est plus une guitare. Ah oui. Ah, ben oui, Nice. Ah, ben oui.
Mais il n'y aurait pas une grande scène de métal de Montréal parce qu'il y a plusieurs bandes. Il y a Voivod, plusieurs bandes qui sont venues de Montréal, mais c'est vraiment grâce à la musique progressive. Genesis qui est venu pendant les années 90. Plusieurs musiciens de Montréal ont grandi à ces spectacles-là et c'est pour ça que Montréal tant de bandes de métal. Ça a été prouvé et je suis très d'accord avec ça. Supertramp venait, Pink Floyd, Genesis. Ouais. Aerosmith. Yes. On continue avec bière sans alcool IPA. Ça dit ce que c'est, en tout cas. Tu sais, oui, c'est un branding très simple. J'ai eu la chance d'avoir une discussion avec eux. L'épisode de Vox and Hops, il va sortir le 19 février qui s'en vient. C'est une très, très intéressante discussion. J'adore cette brasserie. Et on a eu l'épisode de Martin aussi, qui sort le 5 février. L'épisode de Saint-Boc, Vox and Hops avec Philippe et Martin. Parce qu'on a discuté la WOW et tout le changement qu'il a fait à cause de la pandémie. Santé! Santé! On se réinvente en pandémie. Écoute, je ne l'ai pas reçu encore, je la reçois jeudi, mais on s'est acheté une canetteuse. En fait, on s'est acheté une Express-Fil pour commencer. Ça remplit 2 canettes à la minute. Fait que quand tu veux vider un fermenteur de 12 hectos, c'est longtemps. Ça prend 4 jours, à peu près 4 jours et demi. Wow. Avec une étiqueteuse à la main, tu fais comme une canette à la fois. Fait que, une fois que j'ai eu genre 9 tendinites sur chaque bras, là, on s'est un petit peu tanné, fait qu'on va recevoir une nouvelle canetteuse. C'est sûr que c'est jamais aussi gros que les instruments que vous pouvez avoir chez Charlevoix parce que, pour vrai, vous avez une super base. Mais c'est une 18 canettes minutes pareil avec une étiqueteuse automatique. T'sais. C'est quelle que tu as commandé? Nous autres, on a une petite Express-Fil 4 têtes là, pour s'amuser. Okay. C'est une ABE. ABE contre-pression. Elle a 2 têtes, 8 canettes minutes avec l'étiqueteuse. Ça va vite, hein, ces affaires-là, hein, pour vrai aussi. Ouais. De nous autres, ça va pas vite. Non, c'est pas la machine qui va vite. Souvent, c'était le prix. C'est le budget, hein? Excusez. Ouais, Catherine, quand est-ce que vous allez faire ça, là? Faire de la canette? Ouais. Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas dans nos plans de faire la canette, là. Ça se peut que j'aille à Montréal là, d'une couple de semaines pour aller chercher l'embouteilleuse à Jérôme. Ah ouais? Au cheval blanc, ouais. Il m'a offert de me la prêter là, si je voulais essayer ça. Fait que là, présentement, on a des cruchons, là, format 1 litre, mais quand même embouteillés à contre-pression. Fait que ça se conserve et tout. Mais j'aimerais ça avoir un plus petit format pour faire de la refermentation en bouteille. Fait que je vais essayer ça, puis on va voir après. Là, on va essayer une petite batch. C'est de faire la 750, je pense. Hein? C'est-tu la... Hein? Son embouteilleuse, c'est de faire de la 750? Oui. Tu peux faire plus petit aussi, là. Ouais. Mais lui, c'est ce qu'il fait, 750, là, mais tu peux faire le format que tu veux, là. Il n'y a pas de trouble. Même si je voulais embouteiller dans mes cruchons avec ça, je pourrais aussi. L'avantage aussi des bouteilles, c'est que tu es capable justement de faire de la refermentation. Ouais. Si tu fais ça dans la canette, tu vas avoir une surprise. Qu'est-ce que vous pensez de bière sans alcool? C'est bien, c'est bon. Ah bon, c'est doux. C'est vrai qu'ils disent IPA douce, hein? C'est vrai que c'est doux. Oui. Mais on retrouve un peu le même malt, le même houblon. Mais moins prononcé. Ouais, c'est doux. Mais j'arrive pas à mettre le doigt sur le type de malt qu'on sent le plus. Est-ce qu'on vous a donné un descriptif un peu des maltes ou des houblons qui ont été utilisés dans ces bières-là? Non, je ne l'ai pas malheureusement. OK. Celle-là, il y a de l'avoine. Je pense qu'ils en font plusieurs sortes, eux autres, hein? Oui, ils font des bières sûres aussi aux framboises. Une stout? Non, pas de stout encore pour eux, mais ils sortent présentement un Pilsner Czech. Ah, OK. Ça commence très bientôt. Yeah. On a pas mal de choses qui vont sortir dans le sans-alcool. C'est sûr que j'annonce pas tout, mais on va avoir probablement des stouts. C'est très excitant. Des stouts sans alcool.
Mais qu'est-ce qui est mêlant? Je ne sais pas pour vous autres, dans certains détaillants, des fois, il y a des bières sans alcool qui se retrouvent de microbrasserie avec d'autres bières alcoolisées. C'est sûr que tu ne peux pas cliquer de la même façon. Tu sais, il faut que tu tombes vraiment sur une bière que tu connais déjà pour dire, regarde, je prends la Bockel, parce que nous autres, notre Bockel est vraiment avec toutes les autres bières de Bockel dans le même frigo. Puis les bières qui sont sans alcool, il y a une autre partie, mais c'est plus les commerciales, c'est ceux qui ont peut-être plus Les pas bonnes, là, tu sais. Ben non, tu as quand même, t'en as une ou deux qui sont bonnes, mais tu sais, moi même, c'est drôle parce qu'hier, j'ai eu cette réflexion-là de dire, ben pourquoi qu'ils ne mettent pas tout ensemble? Moi, si je veux aller, j'ai Ben oui. pas le goût de penser, là. Moi, j'ai pas le goût de penser. C'est que je veux Dépannage, ça mange. sur la même tablette, je sais pas. T'sais? Oui, mon place de micro, ce que je vois le plus souvent, qui est proche de ma maison, et j'adore, c'est la canette, puis ils mettent toutes les... Dans un frigo, c'est juste du sans-alcool. C'est très clair et je trouve que ça devrait toujours être présenté comme ça. Bière sans alcool, ils font juste du sans-alcool. Ils ne font pas de bière avec alcool. C'est seulement des bières sans alcool. Je trouve ça très intéressant d'avoir une micro qui fait juste ça. Vous savez, ça fait combien d'années qu'il existe, eux? Je les connais. C'est commencé en mai dernier. OK, c'est tout récent. Avril, mais c'est même pas une année encore. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà fait une sans-alcool avec 100% québécois? Est-ce que ça a été... Ça, je n'ai pas vu encore. Non? C'est une bonne idée. Ah, tu veux dire avec seulement les ingrédients Frontenac, tous les houblons, de mettons ferme le houblon Franklin, québécoise. puis les levures. Comme c'est le mois de l'amour, on va compléter avec une petite question, une petite dernière question. Quelle est la bière la plus sensuelle sur le marché et pourquoi? C'est qui a fait ces questions-là? Non, c'est nous deux là maintenant. La bière la plus sensuelle. Sensuelle. de checker les étiquettes. Là. Ça peut être n'importe où. Là. Ça peut être une bière. Ça n'a pas besoin d'être québécois. Là. Oh, sur le marché, si c'est québécois, tu as un point bonus. Moi, je veux dire le Sour French Kiss. Je reste dans nos bières, mais écoute. Ben, juste le nom, je pense, ça fait Oui, bien, c'est vrai. Je ne sais pas. C'est parce que moi, je m'en irais plus sur des bières américaines que je connais. Non, on a une bière qu'on a brassée qui s'appelle la Bisou Biscus. On la brasse une fois par année à la Saint-Valentin. C'est quand même très le fun avec, évidemment, des biscuits dedans, là, surprise. Mais non, c'est ça, c'est quand même très bon. J'aime beaucoup ça. Catherine Guillaume. Nous, ça serait peut-être... dans nos bières à nous, la Satire, qui est une sûre au cassis, elle a vraiment, avec des cassis bio là, de la ferme couleur cassis, elle a vraiment une belle couleur, là, fuchsia, là, vraiment intense. Là, puis, ça inspire beaucoup l'amour. Et il y a beaucoup d'amour aussi qui a été mis dans cette recette-là. Fait que, ouais. Je seconde Bière rose. Ouais. Excellent pour moi. Et pour Jess, j'imagine aussi, c'est Love Dust de Echo Session Ales, Broadway Micro et The BAOS Podcast. C'est une bière, un Session New England IPA qui a été brassé avec des paillettes que tu peux manger. Oui, Quand tu verses la bière, il y a une spirale de paillettes. Les bières disco, moi j'appelle ça les bières disco. Oui, exactement. Il y a des brillants aussi dedans. Exact, oui. Ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, moi, il y a une coupe d'années, parce que, tu sais, bon, j'ai souvent essayé de tester des choses un peu différentes. Et puis, je n'avais parlé, je disais, on devrait faire ça, cette bière-là. Je me suis dit, si je fais ça, je vais encore me faire ramasser quelque part. Je me suis dit, je pense que je vais laisser quelqu'un d'autre l'essayer. Mais JF l'a fait, il s'est fait ramasser l'année dernière, mais la bière est bonne. C'est pas juste un show, c'est pas juste quelque chose de spécial. La bière, en termes de bière, est une bonne bière. J'aimerais ça. C'est pas gadget. Je trouve l'idée bonne, puis ça, j'aurais jamais pensé. Ils ont mis le collant à l'envers sur la canette, ce qui fait que si tu veux l'ouvrir, il faut que tu es obligé de la... Fait que donc, ça fait tomber les brillants vers le fond. Cool. Très bonne idée. Est-ce qu'on dirait que la bière est comme rose, mais c'est juste les paillettes, juste les brillants dedans qui changent la couleur. La bière est vraiment...
couleur New England. Bitter beer. Je pense que c'est pas André Maillot qui a posté ça sur Instagram récemment. Oui. Oui, OK. Ben c'est... Je vous remercie d'être avec nous ce soir. C'était vraiment très intéressant. J'adore entendre des brasseurs discuter, surtout quand c'est avec des couples. C'était très, très intéressant. Je suis content d'être avec vous. On va terminer. Je vais vous laisser discuter de qu'est-ce qui s'en vient pour votre brasserie, des choses qui sont excitantes, que tu veux en parler et partager avec tout le monde qui écoute. On va commencer avec Fred et Caro. Écoute, nous autres, ce qui s'en vient, c'est des bières avec de l'alcool. Nous, on vient tout récemment, là, on avait commandé notre encanneuse déjà il y a 1 an, mais ça a été long avec tout ce qui s'est passé. Donc, on vient de recevoir, là, je dis on vient, ça fait quelques mois. Donc, ce que vous pouvez vous attendre, c'est avoir certaines de nos bières qui étaient bouteilles qui vont tourner vers la canette. Je vous annonce que la Flacatoune va rester en bouteille parce que c'est une bonne bière fermentée. Tout le monde me le demande, là, mais bon, ça va rester en bouteille encore un bon bout de temps. Mais c'est ça, je pense que vous allez voir quelques bières en canette. On travaille sur d'autres projets aussi là, de produits. Puis on essaie de continuer à grossir un peu là, la production là, parce qu'on a... Moi, je veux maigrir. Bien entendu, quelques nouveaux produits qui vont sortir là, au cours de la prochaine année. On espère tous que les bars et les restaurants vont réouvrir parce que c'est sûr que ça demeure une super belle clientèle pour nous autres. En tout cas, nous autres, à notre pub, on a hâte de revoir le monde là, parce que j'imagine que vous autres aussi, les amis, parce que c'est la relation de proximité avec nos clients. Ouais. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Puis on a très hâte, en tout cas. Je sais que toute notre équipe là, qui travaille au pub, eux autres, ils ont tellement hâte de revoir leurs clients. Là. C'est nous autres, on s'appelle nos Templiers là, du Saint-Pub. On les rencontre dans la rue là, à 10 mètres puis on se dit bonjour. Là, mais... Ils ont-tu leur boc de bière au mur? Ils ont leur boc. Mais oui, ils ont leur boc. Ils ont leur deal sur la bière. Puis c'est... Non, on s'ennuie des autres. Puis aussi, les gens de la restauration, c'est des gens qui ont besoin de ça pour vivre. D'être avec le client puis d'être en contact. C'est que là, ils trouvent ça très difficile d'être à la maison puis pas. Puis il y en a là-dedans qui sont tout seuls. Là. C'est que c'est pas évident. Puis nous, on a quand même laissé le restaurant ouvert avec le take-out, même si c'est pas ça qui... Quelqu'un me dit, bon, ben, ça paye presque pas toutes mes dépenses, mais au moins, ça donne un équilibre mental pour certaines personnes qui en ont besoin, qui font un chiffre ou deux. Ils sont tous splittés ça. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis à l'usine, ben écoute, hein, ça va relativement bien aussi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. Ça a été super le fun d'avoir pensé à nous. On est vraiment contents. C'est excellent. On est content d'être avec vous. Nous, on va continuer à jaser à la fin, de toute façon. On se voit jamais. Catherine et Guillaume, qu'est-ce qui s'en vient pour la Corrigan? Nous, c'est ça, comme je disais tantôt, on a des projets de faire des différents formats de bière en bouteille. On veut faire de la refermentation en bouteille, notamment parce que ça se conserve bien à la température de la pièce. Puis, on ne veut pas conquérir le Québec avec nos produits, là, même si maintenant on a le droit de vendre nos bières ailleurs. On veut conserver le modèle d'affaires qu'on avait au départ. On veut garder ça... une petite production, puis on veut avoir le contact vraiment direct là, avec le consommateur le plus possible en tout temps. Donc, on a hâte aussi que ça réouvre, c'est sûr, quand la pandémie va être derrière nous. Mais on veut quand même développer là, 3 ou 4 partenariats qui vont où on va distribuer nos produits. Donc, des partenaires qui vont être bien ciblés là, de façon stratégique. Au cours de l'année là, 2021, là, les gens devraient voir apparaître de la bière de la Corrigan, mais seulement à quelques endroits, là, 3 ou 4 endroits. Puis, on s'est mis à faire des beignes à la bière. Oh. Donc, on a commencé ça avant Noël. On vient d'embaucher un chef pâtissier qui a beaucoup d'expérience. Puis, on a commencé à développer ça. Puis c'est vraiment le fun. On est super enthousiastes. Les clients sont super enthousiastes aussi.
Fait que, ouais, ça c'est quelque chose qu'on va continuer à peaufiner puis à développer. Oui, puis nous aussi, on a hâte que la COVID se termine aussi parce que pour notre staff, c'est difficile. C'est difficile pour nous autres aussi, évidemment, parce que les revenus ne sont pas là. Pendant le temps de COVID, nous, on est Brewpub, hein, puis c'est bière pour emporter seulement en ce moment. Là, c'est sûr que c'est une période qui est bien bizarre. Là, quand on rentre travailler, il n'y a pas un chat. Mais par contre, on a des beaux projets en ce moment, dont la bâtisse dans laquelle la Korrigan est située. Là, on a acheté la bâtisse tout juste avant le début de la COVID. Alors, on avait des projets d'agrandissement là-dedans. On est en train de faire ça en ce moment. On a du temps pour le faire, alors on le fait. C'est super intéressant. C'est super stimulant. Là. Ouais. Alors, voilà. Excellent, excellent. Et Martin, et Nancy? Plusieurs projets. C'est drôle que tu dises ça, Catherine, parce qu'il y a 2 ans, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle la Micro-Beignerie Saint-Donat. Et on fait des beignes à la bière depuis 2 ans. Ça fonctionne très bien. On a fait le tour du Québec, évidemment pas l'été passé parce que les festivals, il n'y en avait pas. On était en phase justement à Québec. La réception était super bonne. Québec, Lévis, Sherbrooke, Mondial, Chambly, j'en ai fait partout, Alma. Et puis, dans le fond, c'est ça. Fait que l'objectif, ce serait, écoute, dans un monde idéal. En fait, c'était ce qui devait arriver cette année. On devait ouvrir peut-être 1, 2, 3, 4 succursales. C'est comme du Mr. Puff, si tu veux, mais en tout cas, en mieux. Ça vient avec des caramels de bière au bourbon, chocolat à la stout, fudge à la stout. Wow. Genre, on avait du sucre à la crème à la bière blanche. Arrête, là! Les garnitures sont à la bière. C'est vraiment le fun. Ça, c'est ce qui s'en venait d'ailleurs. Éventuellement, la COVID là, nous a un peu freinés. C'est bien sûr d'aller voir la banque un prêt pour lui dire « Salut, je vais partir à un nouveau resto en cette période de COVID. » Fait que ça va aller plus à 2023, je crois. Ou 2022, il faut qu'on éponge aussi nos dettes. Là. On a tous pris une couple de petits prêts ici et là depuis le début de la COVID. Fait que, il va falloir les payer. C'est une des choses sur lesquelles je travaille puis que je travaillais. Puis d'ailleurs, j'avais le choix là, dans mon orientation. Là, il fallait qu'on prenne des décisions rapidement avec le COVID. Puis, je me suis assis avec ma comptable, elle m'a dit « Pars Saint-Donat, maintenant, lance-le. » Parce que moi, avant de lancer une entreprise et d'avoir plein de Saint-Donat, des beignes à bière, je vais quand même faire le tour du Québec, voir si je suis juste pas un Mongol, puis c'est moi qui tripe dessus. Puis que les gens... J'ai fait le tour. Les gens ont une belle réceptivité. Fait que, une fois, j'étais super content. J'avais le choix entre ça cette année ou acheter, mettons, ma nouvelle canetteuse. Ça a l'air de rien, mais le prix d'une canetteuse, c'est le prix de partir d'une compagnie. Hein. C'est cher. Puis, je me suis dit, bon, on va se concentrer, dans le fond, sur ce qu'on a déjà, puis ce qu'on sait faire. Puis, l'équipement est là, fait que faisons de la bière. Partir une nouvelle entreprise en cette période de pandémie, à mon avis, c'est quand même un peu risqué beaucoup. Fait que, dans le fond, on s'est concentré là-dessus. Puis, ce qui m'attend, ce que j'espère, en tout cas, dans l'avenir, c'est que la pandémie... Il n'y a rien de positif dans la pandémie, en tout cas pour nous. Probablement ceux qui sont avec des plus grandes micros, peut-être qu'eux autres, dans le fond, ils en ont plus pour leur argent. Tu sais, dans le sens que toujours les gagnants et des perdants. Moi, je suis au centre-ville de Montréal, il reste 0 client, il n'y a plus personne. Et puis, ça nous a forcé à... j'aime pas le mot se réinventer, c'est une espèce de mot. Là. Je suis plus capable. On n'est plus capable de réinventer. C'est comme réinventer ce mot-là. Non, trop dit. Mais la bonne chose, c'est que, tu sais, moi, j'ai foncé dans cette pandémie-là, on n'avait plus de clients, on a commencé à faire de la bouteille à la main, écoute, une par une. On faisait genre 12 bouteilles à l'heure, c'était terrible. On a commencé à en vendre. Finalement, on s'est acheté un express fill. Finalement, on s'achète une canetteuse. Puis, tu sais, là où j'en viens, c'est que ça m'amène sur la voie de écoute, peut-être une micro Saint-Box, ce ne serait pas une mauvaise idée, éventuellement. Puis, tu sais, prendre un peu le contrôle de mes choses à moi. Là. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, c'est un peu ce qui m'attend dans les mois à venir. Les années à venir. S'il n'y a pas une troisième vague, puis il y a un COVID-2. Non. On va s'en sortir, là. Faut voir ça. Ouais. Toujours un plaisir d'être avec vous. Je veux remercier l'équipe du Mondial, Janine, Carole, Marie-Lou, pour tout leur travail, pour accomplir ça ce soir.
Je lève une bière au mondial. Santé au mondial. Bien hâte de vous voir au prochain mondial, le 7 au 10 octobre 2021. Ouais, C'est un plaisir pour tout le monde. Qu'on ait des festivals. J'espère le fun de vous voir, tout le monde. Allez, tout le monde. C'est un plaisir. Oui, c'est un J'ai plaisir. hâte qu'on prenne une bière tout le monde ensemble. Avec Ouais. l'alcool. Avec la